suis le porte-parole de la communauté Kélé. Vous avez dit, vous vous appelez comment? Denis Kwete Mianga. Voilà, nous sommes où pour le moment? Est-ce que vous pouvez... Ici, nous sommes à Kayonge pour une mission de clarification des limites territoriales telles que on a dans une pétition adressée aux représentants du gouvernement à Ilebo. Et nous sommes venus ici pour rencontrer le ministre pour lui présenter des preuves de cette... Ici, nous sommes dans quel groupement? Nous sommes dans le groupement Bakélé. Voilà, vous avez reçu les ministres provinciaux de l'Intérieur, représentant personnel du gouverneur de province. Quelle impression que vous avez? Je suis ravi. Vous êtes ravi? Je suis ravi parce que c'est le patron du ministère de l'Intérieur. C'est lui qui a la sécurité des personnes et de leurs biens. Quand nous venons ici, c'est pas pour solliciter les nouvelles limites. Ce sont les limites qui ont été créées par l'ordonnance 21-424 du 8 décembre 1954. Et l'application inadéquate de cette ordonnance a engendré un contentieux administratif. Ce contentieux administratif se trouve à quel niveau? Au niveau de l'interprétation de l'ordonnance et de son champ d'application. Voilà. C'est quoi, qu'est-ce que vous demandez à toute la population du territoire de Mouika et celle du territoire d'Ilebo? Non, c'est-à-dire nous avons demandé le respect des textes légaux. Il y a une ordonnance. Une ordonnance crée les droits et les obligations. Nous avons constaté que cette ordonnance 21-424 qui a créé nos droits et nos obligations, nos droits ne sont pas respectés. Les droits de qui? Les droits de la communauté Kélé. Les droits de la communauté Kélé ne sont pas respectés dans cette ordonnance. Et cette communauté se trouve à cheval entre le territoire de Moueka et le territoire d'Ilebo. À Moueka, ils ne sont pas reconnus. À Ilebo, ils ne sont pas reconnus. Alors nous avons demandé aux représentants du gouvernement de nous situer, nous sommes où? Lui qui a pris cette ordonnance-là, il doit nous situer, nous sommes où? Nous sommes dans quel territoire? Parce que nous avons le droit d'appartenir à une entité. Mais dans votre pétition, vous avez déclaré d'appartenir dans les territoires d'Ilebo, c'est ce que nous avons appris. Si, ce n'est pas nous qui avons déclaré, c'est l'ordonnance qui a déclaré. C'est-à-dire, vous appartenez dans les territoires d'Ilebo? Oui, nous appartenons au territoire d'Ilebo, mais c'est l'ordonnance qui a créé ce droit-là, ces obligations-là. Alors nous demandons à l'État de remplir ces obligations et nous aussi de remplir d'autres. Depuis tout ce temps, pourquoi vous n'avez jamais déclaré? Nous avons toujours déclaré. En 1950, nos parents ont déclaré en posant des préalables. Les préalables sont des réclamations. Nos parents ont posé des préalables, ils ont dit que nos terres qui vont être englobées dans le territoire de Port-Franquet restent notre propriété. Nous n'avons pas vendu ces terres. Je peux vous poser la question, monsieur le journaliste. Est-ce qu'il s'agit des terres et non des occupants? Ou il s'agit des occupants et de leurs terres? Donc, ce qui était englobé dans le territoire de Port-Franquet, seulement les terres et non les occupants? Vous avez fait allusion des autres entités territoriales de la province du Kassai, notamment les territoires du Chikapa, territoire d'Ilebo, par rapport aux autochtones. Qu'est-ce qui vous a poussé de faire cette référence? D'accord. C'est-à-dire qu'il ne peut pas avoir une loi de poids et de mesures. L'ordonnance 21-424 du 8 décembre fusionne les trois territoires en un seul territoire. Territoire de Bampende, territoire de Bachoko, territoire de Bakwanyambi. La même ordonnance, c'est de l'Ebakete de Kassenga au territoire de Luebo. La même ordonnance a fait que le territoire de Bassongo soit fusionné avec une partie ouest du territoire de Moueka. Maintenant, les gens qui sont venus des territoires de Bassongo s'approprient les territoires pour dire qu'ils n'ont pas le droit d'être siégés dans ces territoires. Voilà la préoccupation. Voilà, comment cette loi peut être applicable aux autres et non aux Bakele? Nous sommes pratiquement à la fin. Le dernier message à lancer aux autorités et on nous apprend qu'il y a des influences politiques, il y a des ingérences politiques face à ces dossiers. Est-ce que vous nous confirmez cela? Non, il n'y a pas d'influence politique. Quand quelqu'un réclame ses droits, ce sont ses droits. Je vous ai dit que l'ordonnance prise par l'autorité nationale, c'est un acte exécutoire nonobstant tout recours. Même si vous savez que l'ordonnance, il y a des insuffisances dans cette ordonnance, mais vous l'appliquez correctement.
Alors pourquoi vous ne voulez pas déclarer pacifiquement et qu'il n'y ait pas de bruit, qu'il n'y ait pas de conflit, qu'il n'y ait pas de violence? Est-ce que vous pouvez aussi... Nous sommes un peuple pacifique, monsieur le journaliste, très pacifique, très hospitalier. Nous avons posé nos revendications d'une manière démocratique et civilisée. On n'a pas pris les armes, on n'a pas bousculé quelqu'un. On ne s'est pas adressé à un individu ou à un groupe d'individus, à une communauté, on n'insulte personne. Nous avons notre problème avec l'État congolais. C'est-à-dire un contentieux avec l'administration congolaise. Nous attendons de l'administration de revoir